Des histoires d'entrepreneurs, les échos du territoire, le territoire en écho, un podcast de Roissy Dev. Bonjour et bienvenue dans cette série réalisée pour et par les entrepreneurs du territoire de Roissy, Pays de France. Dans ce podcast, vous découvrirez les parcours inspirants de celles et ceux qui façonnent l'économie locale. Alors aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec la dirigeante de Sociobel, une société relevant de l'économie sociale et solidaire. Elle est dynamique, rigoureuse et éminemment curieuse de l'autre. Et voici la première partie d'une rencontre avec Béatrice Belabas. Le territoire en écho, un podcast de Roissy Dev. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Ambassadrice, dirigeante d'entreprise, éprise d'entrepreneuriat. Est-ce que vous prenez le temps de dormir de temps en temps ? Oui, bien sûr, je suis une grosse dormeuse. C'est vrai ? Vous avez le temps de bien dormir malgré tout ça ? Exactement. Je me couche tard. C'est ça le secret. Dirigeante de Sociobel, une quinzaine de salariés. C'est quoi l'intention de cette entreprise ? C'est de mettre à disposition des employeurs, qu'ils soient privés ou publics, un espace pour leurs collaborateurs, pour prendre en charge, les accompagner, les aider dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Exemple. On est un outil. Exemple de difficultés ou de questions, tout simplement, d'envie de faire plus et mieux. L'accès aux droits, par exemple. Voilà, on remarque que de plus en plus de salariés ne renoncent à aller à bénéficier de droits pourtant qui leur sont dus. CAF, la fracture digitale également, et puis ensuite des problématiques parfois plus profondes, la parentalité, les violences au travail, concernant la main-d'œuvre féminine, notamment les violences intrafamiliales. Voilà, on a l'habitude de traiter tous ces sujets. Donc tous ces éléments-là, vous les traitez en entreprise avec des travailleurs sociaux ? Exactement, avec l'éthique, la déontologie qui est apportée tant aux salariés qu'à nos clients, qu'à nos entreprises clientes. C'est l'éthique de l'assistante de service social du travail qui est soumise au secret professionnel. C'est un diplôme d'État, un titre. Et vous êtes vous-même travailleuse sociale ? Oui, je suis assistante sociale de formation, c'était le début de ma carrière. On va parler de votre parcours, évidemment. Mais alors pour l'instant, donc je suis dirigeant d'entreprise et je me dis, tiens, j'aimerais bien que Sociobel vienne chez moi. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? On évalue avec vous, on va discuter, on va essayer de connaître votre métier, votre culture d'entreprise, le moment où vous êtes dans l'entreprise, qu'est-ce qui fait que vous avez ce besoin. On va étudier avec vous quelle solution vous allez choisir comme type de service. Est-ce que vous allez accueillir l'assistante sociale ? Est-ce que parce que vous êtes un employeur de Roissy ou du territoire, envoyez vos collaborateurs être reçus dans nos locaux ? Ou est-ce que tout simplement parce que vous êtes multisite, vous allez préférer une solution en ligne ? Voilà, donc c'est tout un diagnostic, tout un échange qui est fait avec les directions, bien sûr les partenaires sociaux, CSE, quand ils sont impliqués dans la démarche. Une activité qui est tournée vers l'humain. Alors j'ai envie de dire, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà lu ça sur LinkedIn. C'est quoi la différence Sociobel ? Racontez-nous des belles histoires, Béatrice. Et nous, c'est surtout l'engagement. Vous aimez les belles histoires, je le sais. J'adore les belles histoires, j'adore qu'on raconte des histoires. Je suis plus douée pour les écouter, parfois que pour les raconter. Alors vous écouterez ce podcast, Béatrice raconte. Après. L'engagement humain, c'est pas une façade, c'est pas du marketing, c'est pas du social washing. Donc ça se traduit par le fait que nous sommes une société commerciale de l'ESS, de l'économie sociale. Ah, de l'économie sociale et solidaire, d'accord. Ok. Exactement. Tiens, pour ceux qui aiment bien les statuts juridiques, c'est quoi votre statut ? C'est une SARL unipersonnelle. D'accord. Mais alors sur le volet solidaire, en fait. Sur le volet solidaire et surtout avec un agrément d'économie sociale d'utilité solidaire qui nous a été délivré par la préfecture du Val d'Oise. Ouais. Cet engagement-là, c'est un engagement fort en tant que dirigeant. Ça veut dire qu'il y a une gouvernance transparente. Ça veut dire que la moitié de nos bénéfices sont réinvestis dans nos fonds propres. Et ça veut dire que ma propre rémunération en qualité de dirigeante est également capée. Voilà, c'est mon engagement. Puis surtout, on a un objet social qui est utile à la société et qui est impactant. C'est une volonté de Béatrice, ça ? C'est une volonté de Béatrice avec des associés, avec les salariés ? Comment elle naît cette intention ? On s'est rendu compte que nous fonctionnions, je me suis rendu compte que je fonctionnais comme cela, mais que je n'avais pas fait la démarche pour être reconnue. Donc en fait, ça a toujours été dans mon ADN d'entrepreneur. Et quand l'ESS s'est développé, je me suis rendu compte qu'on était complètement dans ce champ. Donc je m'y suis engagée de manière à avoir cette reconnaissance, cet agrément tel que prévu par la loi. Vous dites quand l'ESS s'est développé parce qu'effectivement les lois ont évolué et l'ESS, l'économie sociale et solidaire, à une époque c'était essentiellement les associations, c'était les coopératives, les mutuelles, et aujourd'hui effectivement
effectivement, ça concerne de façon plus vaste les entreprises et c'est l'opportunité que vous avez saisie. Alors, qu'est-ce que ça change de revendiquer, parce que j'entends que vous revendiquez ce volet économie sociale et solidaire? Eh bien, ce volet d'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est un jeu gagnant-gagnant. C'est l'assurance pour nos clients et les salariés que nous accompagnons de notre éthique, de notre sérieux et de notre engagement humain, puisque vous parliez d'humain. Vous aimez les histoires. L'éthique, ça ressemble à quoi? Racontez-nous une histoire d'éthique chez Sociobel. Une histoire d'éthique, eh bien, c'est de pouvoir dire non, par exemple, à un client. Ce qu'il va nous demander, ça correspond pas à notre éthique. Le client est roi quand même. Oui, le client est roi, bien sûr, mais on peut dire non. Des limites. Pas toujours, pas toujours. Donc j'ai une anecdote à ce sujet-là. C'est une grosse entreprise qui souhaitait un accompagnement social, qui avait son siège en Allemagne. Donc nous avons échangé, on a discuté, on était prêts à signer. Et puis à un moment donné, puisque c'est une culture différente, mon interlocuteur me dit: écoutez, Béatrice, c'est bien, mais alors on aimerait quand même qu'il y ait une participation du salarié à chaque consultation. Donc, on va lui demander, à titre symbolique, de donner 1 ou 2 euros chaque fois qu'il viendra vous voir. Et ça, j'ai dit: écoutez, c'est pas possible. En fait, on fonctionne pas comme ça ici. Je comprends la démarche, on va que ce soit une autre culture. Oui, vous avez compris l'idée en tout cas. Voilà. Donc, on a dit non, mais on a réorienté. On a dit à ce moment-là, faites des consultations juridiques, peut-être qu'avec un avocat ou autre. Cette relation-là, elle est possible, mais pas avec du service social, pas avec ce qu'on fait. Voilà. Elle existe depuis quand, cette société Sociobel? 2007. 2007. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2007? 17 ans. 17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 17 ans? Plein de choses. J'ai fondé, au démarrage, je ne savais pas qu'on allait se développer. Moi, j'étais assistante sociale en entreprise. J'ai toujours travaillé en entreprise et je me suis rendu compte qu'il y avait un manque. C'est-à-dire que les employeurs n'avaient pas toujours les moyens d'embaucher une assistante sociale, ils ne connaissent pas ses métiers, ils n'ont pas forcément de quoi l'occuper sur un temps complet. Et puis, j'avais des sollicitations d'entreprises qui disaient: ce serait bien que vous veniez nous faire un dossier retraite, on a un collaborateur qui a un petit peu de mal, ou on sent que ce collaborateur est en arrêt maladie depuis un moment, mais on n'a pas besoin de vous tout le temps. Et donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, c'est pensé le projet. Donc, à l'époque, les ruptures conventionnelles n'existaient pas, J'ai tout planté, j'ai négocié un départ avec mon employeur, et puis je me suis lancée, je me rappelle encore, m'inscrire à l'URSSAF, à Cergy-Pontoise, en entreprise individuelle, puisque je pensais être consultante, et puis très vite, j'ai eu 1 client, 2 clients, 3 clients, et puis il a fallu un petit peu se développer. C'est à un moment donné, quand on découvre qu'il y a un manque, on aime ce qu'on fait. J'avais 32 ans, voilà, ça me rajeunit pas. Vous étiez très bien où vous étiez, pourquoi vous n'y êtes pas resté? J'étais bien, mais je m'ennuyais. Alors moi, je m'ennuyais tous les 3 ans. J'ai travaillé 10 ans en tant que salariée dans le secteur privé, parce qu'en tant qu'assistante sociale, je voulais être soumise aux mêmes obligations que les personnes que j'accompagnais. Et puis en fait, tous les 3 ans, je m'en allais. Parce que tous les 3 ans, je m'ennuie. J'avais fait le tour du poste, sans prétention. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je suis arrivée, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'étais très bien payée, voilà. Mais je me suis dit, j'ai 32 ans, je peux pas rester comme ça, ou je vais changer de métier. Mais le problème, c'est que j'aimais mon métier. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est le problème. Quand on aime son métier, c'est ça. Vous auriez peut-être voulu exercer autre chose. Vous nous en parlerez peut-être la semaine prochaine dans un autre épisode. Un mot tout de même sur un mot de teasing en quelque sorte, parce qu'on va parler de ce territoire qui vous est cher, que vous avez découvert en 2004, le territoire de Roissy, Pays de France. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce territoire? Alors, moi, je suis très attachée à l'aéroport. Ce n'est pas qu'un aéroport, ce territoire, mais je suis très attachée à l'aéroport, déjà parce qu'on est nés la même année, en 74, tous les deux, Roissy Charles de Gaulle et moi, c'est une longue histoire. Quelle belle année. Voilà. Et puis, mon grand-père maternel était expatrié. Donc moi, j'ai toujours eu des souvenirs d'enfance, d'aéroport, ça va toujours, voilà. C'était le retour de mon grand-père quand il rentrait de voyage. Donc il y a un attachement personnel très fort. Puis c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Ouais. Moi, je sortais de l'industrie et c'est le seul endroit où j'ai vu vraiment de la diversité. Des gens différents travailler ensemble. Et on en reparle dans le prochain épisode de la semaine prochaine. Votre attachement à Roissy, Pays de France, ce que vous faites avec Roissy Développement, l'entrepreneuriat. Moi, je veux vous entendre en tant que éprise d'entrepreneuriat, évoquer votre façon d'accompagner notamment l'entrepreneuriat au féminin. À la semaine prochaine, Béatrice. À la semaine prochaine. Des histoires d'entrepreneurs, les échos du territoire, le territoire en écho, un podcast de Roissy Dev.